Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux guidons bracelets Doppler. Voilà, ils sont juste là. J'ai hâte de les découvrir en même temps que vous. C'est une pièce que j'ai pas vu beaucoup sur YouTube. Voilà, ces guidons bracelets, j'avais vu quand ils étaient sortis. J'avais vu la publication de Doppler, mais voilà, sur les réseaux, je les ai pas trop vus. Donc voilà, ça m'a donné envie de les acheter, de vous les faire découvrir et ensuite, bien sûr, de les monter sur l'une de mes machines. Donc sans plus tarder, on ouvre le paquet, on regarde ce qu'il y a dedans et puis après on passera au montage sur ma machine. Allez, voilà, donc comme promis, on va passer à l'ouverture du paquet. Pour commencer, ça c'est des guidons bracelets du coup en diamètre 28 si je ne m'abuse. Ouais, c'est ce qui est marqué là, diamètre 28. Donc c'est ce qui va aller sur les fourches EBR Master, voilà, qui vous permettent de monter et frein à disque. Et ces guidons bracelets sont vendus une quarantaine d'euros. Je crois que je les ai payés 37, quelque chose comme ça. Bref, donc ça se présente comme ça. Hop, avec les deux guidons bracelets. Donc ça doit être le gauche et le droit. Voilà, donc je les sors. A priori, il n'y a rien d'autre dans le paquet. Je regarde quand même s'il y a un sticker ou pas. Je suis pas sûr, hein. Non, il n'y a pas grand chose. Hop, allez, ça dégage. Donc, voilà. Donc, les fixations, les pontets, là, ils sont... je sais pas si ça s'appelle un pontet, hein, j'y appellerai un pontet. Bref, c'est en aluminium taillé masse, gravé Doppler. Franchement, c'est de la super pièce. Le guidon, ça doit être du classique. Hop là, ça doit être du classique en taille 22 mm. Ouais, c'est ça. Donc c'est guidon classique, hein, c'est taille de guidon, tout ce qui est plus classique. Vous pouvez monter vos poignées que vous avez sur vos mobs. Voilà, le 22, c'est vraiment pour les mobs, c'est la base. Donc voilà, celui-ci est plus rugueux pour glisser la poignée qui ne supporte pas l'accélérateur. Et l'autre est lisse. Donc voilà, deux belles pièces. Franchement, pour moins de 40 euros, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc tout de suite, on va passer sur la machine. Je vais vous montrer sur quoi ça va être monté et à la place de quoi ça va être monté. Pour ceux qui suivent la chaîne et l'actualité de la chaîne, ont peut-être déjà deviné, mais pour les autres, je vais vous montrer tout ça. Allez, voilà, vous en doutiez peut-être un petit peu déjà. Donc ces guidons bracelets vont être montés du coup sur ma 103, la 103 SP noire. Qui est déjà équipé du coup de guidons bracelets. Mais à l'époque, j'avais mis des guidons bracelets chinois dégueulasses. Voilà, donc qui sont pas terribles, que j'avais dû caler avec des espèces d'entretoises pour pour qu'ils tiennent comme il faut. Donc clairement, c'était pas de la bonne qualité à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de les changer et puis peut-être que je vais en profiter. Là, vous voyez, ils sont montés en fait sous le pontet de fourche. Voilà, ce qui fait un guidon très bas et une position de conduite pas très agréable, vraiment penché vers l'avant. Donc, je pense que je vais en profiter pour les passer au-dessus. Voilà, à ce niveau-là, je vais vous montrer directement avec les guidons. Allez, du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne ce que ça donnera avec les nouveaux guidons. Donc, comme je vous le disais, du coup, je vais essayer de les placer au-dessus du pontet de fourche. Voilà, donc il y aura ce petit centimètre qui va dépasser, mais ça peut être comblé en ajustant la hauteur de fourche. Donc, c'est peut-être ce que je ferai. Donc voilà, ça fera un poste de pilotage un petit peu plus sympa et surtout une position de conduite plus sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si on regarde aussi comme ceci, on voit clairement que le Doppler est un petit peu plus court que les pontets AliExpress, que les guidons AliExpress, pardon. Donc voilà, ça fera une conduite un petit peu plus resserrée, donc c'est pas plus mal. En tout cas, ça respire, on va dire, la solidité. Donc, je suis plutôt content et je pense que ça habillera bien cette machine. Donc, ce que je vous propose, c'est que en accéléré, moi, je vais démonter voilà, tout ce qui est ancien guidon. Voilà, donc vous allez me voir
démonter ça assez rapidement avant de monter ces nouveaux guidons Doppler. Et maintenant que les guidons sont démontés, enfin les vieux, en fait voilà, c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Je vous montre un petit peu, hop. En fait, c'est des guidons qui sont vendus, je crois que ça doit être du 32 ou quelque chose comme ça, qui sont vendus en gros universels pour à peu près toutes les fourches. Et après, vous avez tout un système de cales comme ça que vous venez glisser à l'intérieur pour ajuster le diamètre. Et en fait, clairement, c'est jamais l'idéal, ça sert jamais comme on veut. Et la pièce en elle-même, enfin, comparée au Doppler, clairement, vous voyez que c'est pas du tout la même qualité. Et voilà. Bah, après, c'est pas du tout le même prix aussi, hein. Ceux-là doivent vous coûter dans les 10 euros, donc les autres sont pour le coup 4 fois plus chers. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Bon, écoutez, moi je continue mon petit démontage. Du coup, là, je vais démonter entièrement les poignées, etc. Et puis voilà, afin de monter les nouveaux guidons Doppler. Allez, donc vous l'avez vu, tout est à présent déposé. Voilà, les anciens guidons, hop, sont virés. Alors maintenant, je vais sûrement ajuster un petit peu la taille de ma fourche. Voilà, pour qu'on arrive vraiment à fleur là-haut avec les nouveaux guidons. Donc ça, je vais peut-être le faire hors caméra. Quelque chose aussi que je vais faire hors caméra. Voilà, je sais pas si vous avez fait gaffe dans l'accéléré. En fait, je suis obligé de percer un petit peu le guidon parce que dans les poignées domino, voilà, vous avez une petite vis BTR qui vient à l'intérieur, voilà, qui se visse à l'intérieur pour que bah, votre poignée elle ne bouge pas et ne risque pas de tourner. Donc voilà, ça c'est une petite opération que je vais réaliser hors caméra, l'ajustement de la hauteur de fourche et voilà. Et puis bien sûr, je vous reprendrai pour monter ces nouveaux guidons Doppler. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je me suis rendu compte quand je filmais comme ça, j'ai changé mon néon, là, mon éclairage. J'ai l'impression que ça scintille un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous dérange. Là, je le vois sur le petit écran de la GoPro. Je ne sais pas ce que ça rendra au montage, pardon. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange et j'essaierai d'y remédier. Allez, donc là, comme vous pouvez voir, du coup, j'ai ajusté le réglage de mes pontets et la hauteur de ma fourche. Il faudra que je remonte un petit peu mon phare, hein. Là, du coup, il est très très bas. L'aspect général de la machine, moi, ça me choque pas. Après, il faudra voir une fois que tout sera monté. Forcément, ça rehausse un petit peu le poste de pilotage, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ça me dérange pas forcément. Donc là, bah, le but du jeu, c'est de tout remonter sur les guidons et puis mettre tout ça en place. Donc voilà, je vais pareil vous faire un petit peu d'accéléré parce que ça risque d'être un peu long le temps de tout ajuster, mais voilà. Je vous ferai bien sûr un plan une fois que ce sera tout remonté. Et ben écoutez, sans plus tarder, moi je m'y jette. Alors voilà ce que ça donne une fois tout remonté sur ces guidons Doppler. Donc comme on disait tout à l'heure, ils sont un peu plus courts. Donc bah voilà, tout est un petit peu plus resserré au niveau du poste de pilotage.
mais tout se monte. Clairement, moi je suis assez content du résultat. Le seul petit bémol, là j'avais des petits embouts de guidon AliExpress pas cher là, et la gomme ne rentre plus. Voilà, donc je sais pas s'il faudra que peut-être que j'en trouve d'autres ou voilà, peut-être que j'en remettrai pas tout simplement, hein, c'est pas non plus indispensable. Donc là, moi ce qui me reste à faire du coup, bah, c'est verrouiller ces nouveaux guidons parce que vous voyez là ils sont encore en flottant. Verrouiller d'abord les guidons dans la position de conduite que je veux. Je vous montre vite fait là au niveau de la, la poignée de frein. On arrive, là je suis presque en butée, vous voyez, et là on arrive, voilà, on est bien juste, hein. Il faudrait pas qu'il soit plus court, mais bon ça va. Donc là je vais me mettre tranquillement au poste de pilotage et je vais ajuster la position de mes guidons qui me convient le mieux, et après, j'ajusterai tout ce qui est poignée de frein, rétroviseur, poignée, et puis voilà. Ce qui est bien aussi avec ces guidons bracelets, et pour ceux qui sont nostalgiques des années 90, vous pouvez les mettre comme ça à l'ancienne, vraiment guidon bracelet où on pouvait conduire avec les menottes. Voilà, mais moi clairement, c'est pas la position que je préfère. Allez, voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne une fois tout remonté. Moi, je suis plutôt content, voire très content du résultat. Voilà, niveau look, ça change un petit peu, mais pas non plus, ça révolutionne pas non plus le game, on va dire. J'ai remonté le feu, voilà, j'ai tout remonté comme il faut, je les ai réglés comme moi je me sens mieux pour piloter. Voilà, je vous filme un petit peu le poste de pilotage. Après, à voir à l'utilisation, hein. Là, on rentre pas forcément dans la bonne période pour rouler. Donc voilà, j'essaierai de tester. Je vous ferai peut-être, je sais pas, dites-moi si vous voulez que je vous filme. Ça va pas changer grand-chose hein, à la machine, hein, c'est juste pour moi, pour la position de conduite. Donc je vous filmerai peut-être pas ça, mais moi en tout cas, je vais l'essayer. Le petit regret que j'ai, c'est que du coup, je peux pas remettre mes embouts de poignée. Mais bon, ça c'est pas très très grave. Mais ouais, plutôt content, c'est plus court, ça fait plus costaud. Voilà, les autres guidons n'étaient pas forcément très bien ajustés, comme je vous l'ai dit, avec le petit système de cale. C'était pas non plus l'idéal, et clairement sur les gros freinages, les guidons avaient tendance un petit peu à tourner. Donc ça, clairement, ça met pas du tout en confiance. Et là, c'est plutôt beaucoup mieux. Donc très content. Voilà, je vais vous refilmer ça d'un petit peu plus loin et de la machine du coup en général. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup du look de la machine avec ces guidons bracelets Doppler. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien vers ces guidons. Je vous l'ai dit, ils sont à peu près aux alentours de 40 euros. Voilà, j'essaierai de chercher le site où ils sont les moins chers et je vous mettrai pardon, le lien en description. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Laurent Julien, voilà, qui a commenté l'une de mes publications sur cette machine. Et il m'a mis en commentaire la photo de sa machine. Donc je vous la mets dans la vidéo, voilà, vous regarderez. Et clairement, j'ai été un petit peu, comment dire, euh, étonné, enfin agréablement surpris, on va dire, parce que comme vous pouvez le constater, sa machine ressemble à comme deux gouttes d'eau à la mienne. Et lui, il était déjà équipé de ce type de guidon bracelet Doppler avant même que moi j'en ai parlé et que voilà. Donc moi je les avais déjà reçus, j'avais l'intention de les monter et lui les avait déjà sur la machine. Donc voilà, quand il m'a envoyé sa vidéo, j'ai dit mais enfin sa photo pardon, au début j'ai dit mais c'est la mienne et en fait non, très proche de la mienne, mais c'est pas la mienne. Lui, il a les jantes bananes, voilà, type 103 SP phase 2 ou SPX, là, les jantes Grimeca. Moi, c'est des jantes MBK. Enfin, pour le moment. Sur ce, eh bien, c'est ici que s'achève cette vidéo, voilà, sur les guidons bracelets Doppler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si ça vous a plu. Moi, de mon côté, je vous l'ai dit, je vous mets du coup le lien vers ce produit en description. Voilà, j'essaye de chercher pour vous le site où ils sont les moins chers. N'hésitez pas à commenter. Voilà, si vous préfériez la version d'avant avec les guidons AliExpress, dites-le moi. Moi, clairement, je suis très content d'avoir fait cette petite modif, hein. Ça apporte de la robustesse et même le poste de pilotage un petit peu plus haut, je pense que j'y gagnerai en confort.
Voilà, sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien louper des prochaines vidéos. Je pense qu'on reparlera un petit peu cette machine euh, bientôt. Voilà, je voulais vous dire un dernier truc là. Vendredi dernier, j'ai fait mon premier live. Voilà, je pense que je vais essayer d'en faire. Alors, je dis pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. On n'était pas beaucoup, on était une quarantaine, mais bon, ça fait plaisir aussi de discuter avec vous en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si les lives vous intéressent. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.